Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ils disent, si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Abu Bakr soit calife après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors pourquoi le combattre? Le combattre ne serait-il pas synonyme de combattre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça c'est un. Deuxièmement, Sayyidah Zahra alayhi salam, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est levée avec toute son énergie et a affronté Abu Bakr pour renier son khilafat, pour le déclarer non éligible au poste de khalifa du prophète, qui a dit publiquement, je te coupe la parole et je ne te reconnaîtrai jamais comme calife, et au contraire, après ma mort, je me plaindrai contre toi chez Dieu et mon avocat sera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est de Zahra alayhi salam, la reine des femmes du paradis. S'est-elle donc opposée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà des questions pièges, des questions qu'on appelle en arabe al-mughalata, en mantiq. C'est-à-dire c'est des questions qui viennent pour semer la zizanie, des questions biaisées pour semer ce qu'on appelle des troubles dans les esprits des non-avertis. En réalité, cette question a été répondue par Allah subhanahu wa ta'ala par son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bien longtemps avant que des sunnites qui pensent être malins ne puissent s'aimer ces objections qui sont futiles et sans aucune utilité. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait partir à la bataille de Tabouk, une bataille qui était très très périlleuse, qui allait prendre du temps et qui allait être extrêmement difficile, il y avait un risque à Médine. Les hypocrites avaient décidé de profiter de l'absence du prophète pour faire deux choses: le tuer en cours de route et prendre le pouvoir à Médine. Le prophète étant informé, il a dit à Ali, tu es toujours le chef de mon bataillon, mais cette fois-ci, tu restes à Médine. Les circonstances sont très troubles. Et il dit ce jour-là, Ya Ali, si je te laisse à Médine, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce qu'il y a une relation sacrée entre toi et moi. Il a dit publiquement devant tous les compagnons, Ya Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Ali, le rapport entre toi et moi, la relation entre toi et moi, notre lien ressemble au lien qui unissait le prophète Moussa et le prophète Haroun alayhi salam. Le prophète a donné ce parabole pour les personnes qui sont douées d'intelligence. Dans le Saint-Coran, Dieu dit quoi? Ces exemples, ces paraboles, nous les donnons pour les hommes, mais seuls ceux qui savent et qui réfléchissent peuvent percer la teneur de ces paraboles. Pourquoi le prophète a-t-il comparé Ali à Haroun? La circonstance d'abord. Le prophète Moussa, dans le Saint-Coran, lorsqu'il a été appelé par Allah pour venir parler avec lui sur la montagne pendant 40 jours, le prophète Moussa a laissé Haroun comme étant son calife au sein de la communauté. Surat Al-Imran, verset 142, Bismillahirrahmanirrahim, وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي. Moussa dit à son frère Haroun, sois mon calife, remplace-moi dans mon peuple. Donc si le prophète a comparé son rapport avec Ali comme le rapport entre Moussa et Haroun, c'est parce que Ali sera son calife comme Haroun a été le calife de Moussa. Ça c'est une preuve incontestable du Coran et des hadiths authentiques. Mais ceci n'était que la face apparente de l'iceberg. Il y avait une face cachée de ce parabole qui est encore destinée à ceux qui sont ulul albab, ceux qui réfléchissent. Lorsque Moussa a décrété, parce que là Dieu a dit à Moussa, dis à ton peuple que après ton départ, ma volonté, moi Dieu, c'est que Haroun soit ton calife. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Une fois que Moussa est parti, il y a une personne qui s'appelle Samiri qui est venue. Samiri est venu et il a dit aux gens, Moussa s'est trompé, il a créé une vache en or et il a dit, voici voici le Dieu de Moussa, cette statue en or. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont abandonné Haroun et ils ont suivi le Samiri qui vient de se proclamer comme étant calife. Sur le terrain donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'était pas la volonté de Dieu, qui n'était pas son ordre, sa recommandation. Et Haroun a dit, Ya qawmi innama futintum bihi, ô mon peuple, sachez que Dieu vous a éprouvé par ce Samiri, wa inna rabbakumur rahman, votre Dieu c'est
miséricordieux. Fattabi'ouni, suivez-moi, c'est moi qui suis votre calife. Wa atiu amri, obéissez à mes commandements. Mais ils l'ont refusé, ils l'ont rendu minoritaire, il a été complètement écarté. De sorte que quand Moussa est revenu, il dira à son frère Moussa, il dit Akhi innal qawma stada'afuni, ce peuple m'a affaibli, wa kadu an yaqtuluni, et ils ont même failli me tuer quand j'ai voulu réclamer que c'est moi qui suis ton calife. Qu'est-ce qui s'est passé donc sur le terrain? Les gens ont désobéi à Dieu, désobéi à Moussa, désobéi à Haroun. Dieu qui était le prophète, Allah qui était le Dieu, Moussa le prophète et Haroun le calife. Si le prophète a comparé son rapport avec Ali au rapport de Moussa et Haroun, c'est parce que le même scénario va se répéter dans son époque à lui. Et il avait dit, il dit, vous suivrez la sunna de ceux qui vous ont précédé, shibran bi shibrin, pas à pas, doigt après doigt. Sauf que même si on est dans un trou, vous rentrez dans ce même trou-là. Ça veut dire que tout ce que les peuples précédents avaient fait à leur prophète et à leur calife, vous ferez ça à votre prophète que je suis Mohammed et à mes califes qui sont les 12 imams. Ça, c'est donc une précision qui était très importante pour répondre à la question maintenant. Revenez à Moussa et Haroun. La volonté de Dieu, son envie, ses recommandations, c'était que Haroun soit calife. Mais sur le terrain, c'est Samiri qui était le calife. Dieu s'est-il contredit? Non. De même, on dira, la volonté de Dieu, c'était que Ali soit calife, mais sur le terrain, c'est Abou Bakr qui est devenu calife. Ali est Haroun, Abou Bakr est le Samiri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, sa volonté, c'est quoi? Il avait dit, si j'avais voulu, tout le monde aurait été guidé et personne n'aurait pu me désobéir. Mais c'est pas ça que j'ai fait pour votre monde. Écoutez bien cette partie-là. Il a dit, je vous exprimerai ma volonté, mais je vous ai accordé une chose que j'ai accordée à personne, ce qu'on appelle le libre choix. Image inna hadenahu sabila. Je lui ai montré le chemin que je veux. Imma shakiran wa imma kafura. S'il veut qu'il respecte ce que j'ai dit, s'il veut, voilà. Il dit qul al-haqq min rabbik. Muhammad dit la vérité qui vient de ton Seigneur. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut qu'il obéisse, qu'il croit à cette vérité, c'est lui qui veut qu'il désobéisse et qu'il mécroit. Et il dit à la fin, je jugerai chacun de vous selon son propre choix qu'il a fait dans ce monde de façon libre et indépendante. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Dieu n'a pas voulu que Samiri soit calife. C'est le peuple qui, en désobéissant à la volonté de Dieu, qui a écarté celui que Dieu avait choisi et ils ont choisi leur passion qui était le Samiri. De même, Allah n'a pas voulu qu'Abou Bakr soit calife, il n'a pas recommandé cela. C'est le peuple qui a désobéi au prophète Mohammed, ce n'est pas tous les compagnons bien sûr, mais le groupe qui avait désobéi au prophète Mohammed et à Dieu, qui ont imposé Abou Bakr par la force des armes, ils ont brutalisé les hommes, ils ont même failli brûler, ils ont même mis le feu à la maison de Fatima Zahra pour intimider les autres, pour dire que même la fille du prophète, si elle s'oppose à nous, on brûle sa maison, à plus forte raison, vous les autres. Il y a même eu un bataillon qui a été envoyé à Malik ibn Nouaïr, dans un village. Et Malik ibn Nouaïr, c'était un compagnon qui était très respecté par le prophète, qu'il avait même nommé comme étant le collecteur des impôts de la zakat dans sa zone. Abou Bakr a envoyé Khalid ibn Walid parce que Malik ibn Nouaïr avait dit que je ne donnerai la zakat qu'à Ali, car c'est Ali qui est la volonté de Dieu. Abou Bakr a dit, si on laisse des gens comme ça et des pensées comme ça émerger, notre pouvoir ne va pas, excusez-moi, s'installer. Il a envoyé Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid et Ali, il a massacré tout le village à peu près. Il a égorgé les garçons, il a coupé les têtes et il a montré ça comme exemple. Il dit, celui qui s'opposera au pouvoir d'Abou Bakr, voilà le sort qu'il attend. Et tout le monde a été complètement bouche bée parce qu'il ne voulait pas finir comme Malik ibn Nouaïra. Sayyidah Zahra a été la seule qui s'est levée et elle a dit, comme Dieu agrée ce que j'agrée et comme Dieu déteste ce que je déteste, je dis publiquement que je déteste ton califat et que je ne te ferai pas baïa pour démontrer que Dieu n'est pas avec Abou Bakr ni avec, disons, le système qu'il va créer. Donc pour nous résumer, Dieu ne s'est pas contredit. Dieu, dans sa volonté, veut que, par exemple, comme le cas de Satan, Dieu voulait que tout le monde se prosterne pour Adam, mais Satan a désobéi. Dieu a laissé Satan faire son choix et la conséquence, Satan ira en enfer. Dieu avait voulu que Haroun soit le calife de Moussa. Les gens ont choisi le Samiri. Quand Moussa est revenu, Allah a maudit ceux qui ont choisi le Samiri et il a béni ceux qui ont choisi Haroun. De même, Allah a voulu que Ali soit le calife. Les chiites qui le suivent, alhamdulillah, qu'Allah les raffermisse dans leur foi. Les sunnites qui n'ont pas encore compris, qu'Allah les réveille avant qu'il ne soit trop tard. Allahumma salli ala siddiqati tahira Fatima wa ala abiha wa ba'liha wa baniha wa sir al-mustawdi fiha adra ma hatabi al-mullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.